Bonjour. Faisons aujourd'hui une incursion en Champagne avec la maison Canard-Duchesne et cette QVV en millésime 2012. Le Champagne Canard-Duchesne, c'est une entreprise qui date à peu près du 19e siècle et dont le terroir d'origine est sur la montagne de Reims. Du coup d'ailleurs, elle s'est toujours intéressée de très près au Pinot Noir, un des trois cépages de la Champagne, avec bien sûr le Chardonnay et le Pinot Meunier. Mais le Pinot Noir n'est pas que sur la montagne de Reims, on le trouve aussi dans la vallée de la Marne. Qu'a de particulier cette cuvée? Alors QVV, ça veut dire, c'est une allusion à Victor Canard. Bon, ils auraient peut-être pu trouver un peu plus original, c'est une opinion personnelle. C'est aussi un brut non dosé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liqueur d'expédition, ou plus exactement, elle est remplacée par le champagne lui-même. Donc ce sont des champagnes vifs, avec une acidité marquée. Et autrefois, ces cuvées étaient assez rares, parce que le climat était plus froid, et donc les raisins donnaient des jus souvent très acides, et qu'on atténuait justement par la liqueur d'expédition qui était sucrée. Avec le réchauffement climatique, ces cuvées deviennent beaucoup plus fréquentes et ont un intérêt, c'est peut-être de mieux saisir ce qu'est le champagne dans sa meilleure acceptation. Il s'agit d'une cuvée avec 75% de pinot noir et le reste en pinot meunier, donc c'est un 100% blanc de noir. C'est peut-être l'occasion de vous parler de ce cépage un peu méconnu qui est le pinot meunier, qui a été souvent considéré comme un cépage secondaire d'appoint. Or, aujourd'hui, beaucoup de chefs de cave s'y intéressent de près pour ses caractéristiques. Alors d'abord, il y a des caractéristiques du cycle végétatif. Ce pinot débourre plus tardivement au printemps. Par conséquent, il échappe grandement, ou en tout cas de manière beaucoup moins grave, aux gelées printanières. Et puis aussi, sa maturité est plus rapide et on peut donc le vendanger assez tôt, avant les autres cépages. On a pu lui reprocher un certain manque d'acidité, mais si vous voulez, avec un champagne 100% ou non dosé, ça veut dire la même chose, comme on ne rajoute aucun sucre, cette faible acidité serait finalement plutôt un atout. Il existe même certaines maisons qui font quelques cuvées 100% pinot meunier. Bon, il faudrait les goûter, mais là, on tombe peut-être dans la curiosité plutôt qu'autre chose. La Champagne reste fondamentalement un vin d'assemblage, comme les rouges à Bordeaux. Le pinot meunier, donc, donne des notes peut-être un peu différentes, plus fruitées, etc. Mais ça reste forcément un blanc de noir, donc des champagnes assez vineux, assez charpentés, qui ne sont pas forcément l'idéal, par exemple, sur un plateau de fruits de mer. Le chef de cave, c'est Laurent Felloux, qui, chef de cave en Champagne, c'est vraiment un chef d'orchestre. C'est à la fois l'équivalent d'un maître de chai dans les autres vignobles et du directeur technique. Ça demande des connaissances très pointues sur le champagne, notamment au niveau de l'assemblage. Ce sont des gens dans les grandes maisons qui sont très recherchés. La maison Canard-Duchesne, c'est aussi les champagnes Joseph Perrier. Le pinot meunier intéresse aussi le groupe LVMH, notamment via la marque Krug, qui autrefois appartenait à des Allemands. Le champagne est resté sur latte une dizaine d'années. Sur la contre-étiquette, on voit date de dégorgement mars 23. Et c'est très bien que ce soit précisé. Ça veut dire donc en mars 23, on a habillé la bouteille telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça veut dire aussi, puisque c'est le millésime 2012, très beau millésime en Champagne, qu'il est resté 10 ans sur latte, ce qui constitue un temps d'affinage, je dirais, optimal pour des raisins de très haut niveau. Le temps d'affinage sur latte donne quand même une bonne idée du potentiel qualitatif d'un champagne. Des très très beaux raisins, des vignes un peu âgées, ça justifie un élevage long et inversement. Les champagnes sans millésime, mais ça, et donc les cuvées de base, en général, n'ont pas plus de 3 ans de cave. Nous allons donc goûter ce champagne
qui indique d'ailleurs 12 degrés. C'est aussi une autre caractéristique intéressante du Pinot Meunier qui donne des titres alcooliques plus faibles. Et ça, vous savez qu'avec le réchauffement climatique, les raisins ont tendance à être gorgés de sucre et par conséquent, inévitablement, nous avons des vins dont le degré alcoolique grimpe, ce qui est très préoccupant dans certaines régions. Nous allons donc goûter ce champagne, en espérant que le bouchon ne va pas trop me résister. Non. Belle mousse, un or léger, peut-être encore des tout petits reflets de jeunesse. La mousse est fine. Le nez très frais sur la pomme verte. Le miel. Des notes un peu végétales qui évoquent aussi un peu le foin coupé. Des notes plus douces, un peu sur la mirabelle et la poire, mais ça, beaucoup de champagnes ont des notes de poire. Et aussi un petit tilleul. Nez fin, frais, mentholé. Très joli champagne. Beaucoup de finesse, hein, la mousse. La mousse est fine, hein, c'est normal après 10 ans de latte. Il y a un bon volume, ça reste très frais et pas trop quand même. Certains champagnes blanc de noir sont un petit peu bruts, au sens du langage courant, un peu hard en fin de bouche, un peu sec, sèche. Ce qui n'est pas le cas. Ça en fait un champagne quand même extrêmement polyvalent. Il faut quand même compter 80 € pour cette affaire-là. C'est cher. Mais je vous rappelle quand même que c'est des années et des années de stockage, autrement dit. Si dans d'autres régions, les viticulteurs nous vendaient que des vins prêts à boire, ce ne seraient pas du tout les mêmes tarifs aujourd'hui. Voilà, à bientôt.